vous vous souviendrez, c'est comme un coup de tonnerre. L'après-midi, mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, le président Jean-Pierre Bemba, son épouse, ses enfants, devaient rejoindre le défunt sénateur Jeannot Bemba dans un restaurant pour partager un samedi en famille. Juste avant de sortir, la police fit irruption et arrêta le sénateur Jean-Pierre Bemba sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le lendemain, c'était un dimanche, une frange des Congolais, tant du MLC que des Congolais d'ailleurs, de toute autre formation politique, sont venus manifester leur désapprobation face à cette arrestation. Cette arrestation, je ne cesse de le dire, est venue couper un frein à la continuité politique du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui devait rentrer au Congo pour occuper des fonctions de chef de file de l'opposition. Du 24 mai 2008 jusqu'au 3 juillet 2008, l'équipe de la Défense, à l'époque conduite par le bâtonnier Pierre Legros, déjà accompagné, appuyé par Maître Kilodo, ont plusieurs fois défendu le sénateur, réclamé des mises en liberté provisoires, mais en vain. Il y avait une main noire, sombre derrière ce dossier, qui a permis qu'au mois de juillet 2008, le sénateur Jean-Pierre Bemba soit transféré à La Haye, à la Cour pénale internationale. Arrivé à cette deuxième phase du dossier, finalement, le sénateur a voulu en découdre. Parce que, se connaissant innocent, nous nous sommes dit, toute l'intelligentsia du parti, la défense et lui-même, que nous allons apporter les preuves nécessaires pour l'innocenter. C'est pour ça que, arrêté sous le coup de l'article 25 des Statuts de Rome, la responsabilité individuelle, Jean-Pierre Bemba était considéré comme co-auteur avec le président Batassé dans un plan criminel pour tuer, terroriser, piller, violer les populations centrafricaines. Très vite, l'acharnement du procureur Moreno a eu un coup de frein. Parce que la défense, à l'époque, avec le conseil principal de Maître Kwebe, comme vous avez suivi dans l'élément qui vient de précéder, a montré que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être co-auteur. Parce que, non présent sur les lieux des opérations, pendant la période incriminée, 2002 à 2003, octobre 2002 à mars 2003, les juges ont apprécié. Et en 2009, ça fait des années, les juges ont demandé au procureur Moreno de réqualifier les charges qui pesaient sur le sénateur Jean-Pierre Bemba parce qu'il ne pouvait pas être poursuivi comme co-auteur faisant référence à l'article 25. Sous d'autres cieux, quand un procureur est désavoué par les juges, c'est la libération. Mais concernant le dossier de Jean-Pierre Bemba, il a été maintenu. Vous vous souviendrez que le procureur a dû requalifier et Jean-Pierre Bemba, maintenant, est poursuivi comme responsable hiérarchique des troupes. Face à cela encore, l'équipe de la défense a balayé cet argument en prouvant que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être le chef hiérarchique des troupes sur terrain parce qu'il n'était pas dans la chaîne de commandement militaire. Le président Jean-Pierre Bemba avait envoyé 1500 hommes en appui au gouvernement centrafricain illégal de M. Ange Félix Patassé, ancien président centrafricain, décédé depuis, qui luttait contre la rébellion du général Bozizé. Il n'y avait pas que les troupes du MLC, il y avait 13 autres formations qui étaient venues en appui à l'armée centrafricaine.
Mais pourquoi cette justice sélective? Pourquoi poursuivre que des crimes qui seraient commis par des éléments du MLC? Donc, rapidement, le sénateur Jean-Pierre Bemba et son conseil ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas être dans la chaîne de commandement militaire parce que ni Jean-Pierre Bemba, ni le MLC n'étaient venus se substituer au gouvernement centrafricain ni au président Patassi. Le commandeur principal lors des opérations était bel et bien le défunt président Ange Félix Patassi, le chef d'état-major général centrafricain et leurs subordonnés. Vous avez suivi qu'en décembre 2012, la Cour, encore une fois, a demandé au procureur de revoir sa note. Parce qu'il n'est pas possible que Jean-Pierre Bemba soit au courant de ce qui se passait. On a demandé au procureur de revoir sa note dans ce qu'on appelle l'hypothétique connaissance des faits. Jean-Pierre Bemba aurait dû savoir, Jean-Pierre Bemba aurait pu savoir que ces troupes commettaient des crimes. Voilà la phase qui préoccupe la défense, l'accusation, la partie des victimes et les juges. À ce jour, le procureur a présenté 40 témoins. Comme ça a été dit dans le témoignage par ma supérieure hiérarchique, Mme Bazaïba, les témoins, certains témoins ont menti, ont présenté des faux témoignages. Ce qui diminue la force, déjà, des témoins du procureur. Sur les 40 témoins, il y en a quelques-uns qui, en tout cas, ont fauté. Les victimes ont été représentées également. Il y a eu 5 victimes qui ont été retenues pour s'exprimer. 2 l'ont fait directement à la cour et 3 par vidéoconférence. Et maintenant, nous sommes à la phase où les témoins de la défense défilent devant la cour. La défense avait retenu 63 témoins. Il y a une vingtaine qui sont déjà passés devant la cour. Il est important de rappeler qu'à ce jour, en accord avec les juges, la défense retire de sa liste 13 témoins. Pourquoi la défense retire 13 témoins? Parce que les chefs d'accusation ne font que baisser en teneur et que nous sommes sûrs que dans les jours à venir, il y aura un événement heureux concernant le dossier de Jean-Pierre Bemba. Mais j'aimerais quand même clarifier. Le dernier témoin passera à La Haye le 19 juillet. C'est très bientôt, si on en croit le chronogramme, le programme de la CPI. Donc, avant la fin de cette année, il faut qu'une décision soit prise. Avant de clore le chapitre qui concerne le parcours judiciaire du président Jean-Pierre Bemba, nous constatons l'acharnement de la justice internationale face à un homme politique, un mandat d'arrêt précipité,